Azazel, c'est ce qu'on appelle généralement le bouc émissaire, un animal qui prend sur lui la faute de tous. En réalité, Dieu n'avait jamais prévu punir l'homme directement de ses propres fautes. Dieu avait prévu que l'homme soit remplacé dans le jugement et dans la sentence. Et Dieu nous donnait déjà l'image de la substitution à travers le système sacrificiel aaronique. Lorsque Aaron prenait l'animal et qu'il confessait les fautes de tous les fils d'Israël sur l'animal, tous les péchés d'Israël venaient sur la tête de cet animal. Et cet animal était par la suite donné à un autre homme qui le faisait disparaître dans le désert. En Israël, on appelait cela Azazel. Vous voyez qu'avant cela, dans le livre de Lévitique 1, verset 4, il a été question d'un homme aussi qui posait la main sur la tête d'un animal, confessait ses fautes. Et lorsqu'il posait la main sur la tête de cet animal était agréé par Dieu. Et tout ce qu'il allait dire dans la vie de cet animal, qui concernait en réalité sa propre vie, devenait réel. Donc cette transmission des fautes, cette transmission des péchés de l'homme qui venait maintenant sur l'animal était appelée la substitution. Cette substitution était le remplacement dans le jugement, le remplacement dans la condamnation, le remplacement dans la punition. En 1 Pierre 3, verset 18, il est écrit « Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amena à Dieu, ayant été mis à mort dans sa chair, mais rendu à la vie par l'Esprit. » Alléluia. Mais gardons cette expression en tête. Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes. Le juste pour les injustes. Substitution. Christ meurt à la place des injustes. Lui qui est juste meurt à la place des injustes. Il les remplace dans le jugement et la punition. Jésus donc est le juste qui meurt pour les injustes. Voici encore révélé la notion de substitution parfaite.